Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans ITA, votre émission consacrée au tourisme et ses métiers. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en immersion le métier de chargé du tourisme dans une mairie. Puis votre rubrique perspective sur le Monoï Tahiti et enfin les astuces. Allez, cette semaine, je veux devenir chargé du tourisme dans une mairie. Mais j'ai pas dit touriste, j'ai dit chargé du tourisme dans une mairie. Ah, bah là c'est mieux. Bon, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Veiani, chargé du tourisme à la mairie de Moorea. Hey Yorana! Yorana, t'es Iki. Moi c'est Veiani. Enchanté. Il paraît que tu veux devenir chargé du tourisme dans une commune. Oui, c'est exact, tu peux me former? Mais oui, il n'y a pas de problème, on va faire Super. ça. On y va? Allons-y. Et dans la bonne humeur, s'il vous plaît. On va avoir une belle journée. Pourvu que ça dure, hein? Exact. Non mais c'est sûr, on a le beau temps, on a tout. Mais avant de profiter du superbe soleil sur Moorea, nous nous dirigeons vers le bureau de Veiani, d'où elle pilote toutes ses actions. Donc, Teiki, voici la cellule où je travaille et ce sont mes collègues. Donc, on est plusieurs services à travailler dans cette cellule. D'accord, Yorana. Allez, bien. Hop là. Allons voir où travaille Veiani. Et Teiki, voici mon bureau. D'accord, bah c'est super, il y a plein de photos. Oui. C'est génial. Bon, allez, au boulot maintenant. Alors, Teiki, dans ce métier de chargé du tourisme de la commune, on commence nos journées en visualisant nos emails. Ensuite, on doit contacter les prestataires pour certaines demandes que l'on doit, pour des dossiers que l'on doit étudier. Et justement, en ce moment, j'aimerais bien que tu fasses tes armes sur un dossier parce qu'on prépare la Journée mondiale du tourisme qui se tient le 27 septembre. D'accord. Donc, on est dessus et il faut que ce soit calé en temps et en heure. Et t'as plusieurs dossiers sur cette journée? Eh bien, sur cette journée, on essaye de sensibiliser les prestataires parce que c'est une journée mondiale du tourisme. Donc, notre intérêt est de sensibiliser les prestataires pour qu'ils proposent leurs activités aux touristes. Donc, on propose 21 choses comme des ateliers initiation en culture. On leur fait découvrir notre fénois. Hein? Et ça se passe en une journée. C'est assez conséquent comme travail et il faut qu'on s'y mette absolument. Il faut qu'on se presse aussi parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'océan. Okay. Donc, on traite ce dossier et ensuite on y va. Allez, on fait comme ça. C'est parti. Il est où le dossier alors? Je pense que ce métier va me plaire. J'aime bien rédiger les dossiers. Et celui-ci démontre qu'il faut être bien organisé. C'est un dossier bien complet que tu as là. En tout cas, on voit que Moorea veut s'investir dans l'économie du pays, c'est-à-dire le tourisme, et que vous avez vraiment envie de redynamiser tout cela. Oui. Il me reste maintenant à passer un coup de téléphone à un prestataire pour l'inviter à participer à la Journée mondiale du tourisme. Et vous savez quoi? Il est d'accord. Voilà, la partie administrative est terminée pour ce matin. On peut désormais partir sur le terrain. Direction la plage de Temei, où se déroule la Journée mondiale de l'océan. Teiki, ça tombe bien, on va rencontrer Tavana Alza en charge de l'environnement. Tu pourras lui parler du dossier de la Journée mondiale du tourisme. D'accord. Hey Yorana, Tavana. Oui, Mate Eirwa. Le métier de chargé du tourisme nécessite des responsabilités et permet d'être au contact des Tavanas. Et ça, c'est top. D'accord, j'étudierai le dossier avec plaisir et je vous remercie d'être venu à la Journée mondiale de l'océan. Merci Tavana, merci. Hein. En tout cas, Veiani, je vois que tu es très active dans ton travail. Ah, ce métier de chargé du tourisme demande beaucoup de réactivité. Aujourd'hui, on est sur la Journée mondiale de l'océan et justement, environnement et tourisme sont très proches. Aujourd'hui, on parle d'écotourisme et j'aimerais te mettre sur le terrain, j'aimerais que tu essayes le terrain. Je vais te faire rencontrer quelqu'un et t'en dira plus. Super, allez, on se rencontre. Yorana Kavika. Hey Yorana. Yorana. Enchanté, Teiki. Bonjour, ça va? Bonjour. Teiki, je te présente Kavika qui est le président Enchanté. de l'association Vaataye Tauturu. Et aujourd'hui, je voudrais que tu essayes son activité parce qu'on se base aussi sur l'écotourisme. Donc, je laisse Kavika t'en parler. T'as déjà fait de la pirogue? Un petit peu, mais pas avec une voile. Ben, on y va alors. Go. Ok, bah je vais me changer, on y va? Ok. Allez, super. L'activité de l'association Vaataye Tauturu a l'air passionnante. Ses membres promeuvent les pirogues à voile de haute mer à double balancier. Mais ils sont aussi des fervents défenseurs de l'environnement. Depuis l'année dernière, ils militent pour ne plus utiliser des bouteilles d'eau plastique à usage unique. Si le métier de chargé du tourisme dans une mairie permet aussi de rencontrer ce genre de personnes,
Je signe de suite. Quel plaisir cette navigation! Mais bon, la journée n'est pas terminée. Nous devons encore aller sensibiliser les hôtels. Alors, Teiki, maintenant qu'on a sensibilisé les hôtels, on va aller à la rencontre de prestataires, toujours pour la Journée mondiale du tourisme, pour qu'ils puissent nous soutenir dans cet événement. Allez. Mais justement, voilà, il y a Mario qui est là, on va Ah le oui sensibiliser. Ok. Hey Yorana. Coucou Mario, ça va? Ah oui, ça va très bien. Ça va Mario, je très suis bien. contente de te voir parce Moi qu'on aussi. aimerait bien te sensibiliser pour la Journée mondiale du tourisme. Ah, Ça t'intéresserait? super. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, du coup, il faut, si tu veux, le projet, c'est pour la Journée mondiale du tourisme. Et en gros, c'est communiquer et sensibiliser tes clients Oui. de cette journée, de cet événement, pour en gros, dans tes excursions, inclure cet événement en tout cas. Ok, super. Super, Alors, on c'est fait comme ça? magnifique. Ben oui, bien sûr. Allez, c'est cool. super. Ouais, vas-y. Ah, quel bon client c'est Mario. Grazie mille. Sa bonne humeur résume bien cette journée d'apprentissage que je viens de passer avec Veiani. Il est d'ailleurs temps de faire le bilan avec elle sur ce métier si intéressant et si diversifié de chargé du tourisme dans une mairie. Alors Teiki, on a passé une journée chargée aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu penses du métier de chargé du tourisme dans une commune? C'est un métier très intéressant où il y a une vie dans le bureau avec la rédaction des mails et du coup les contacts avec les prestataires, mais tu as aussi le côté social où tu vas sur le terrain. Et là, ce qui est génial, c'est que tu rencontres plein de gens. Par exemple, on a rencontré Tavana Elsa. On a vu, j'ai eu l'occasion de faire du Mistral, du bateau, de la navigation. Donc ce qui est assez original, c'est que vous vivez beaucoup d'expériences, c'est beaucoup de partage. Donc c'est vraiment génial. Et aussi le côté organisationnel, puisque pour la Journée mondiale du tourisme, tu organises ça quand même vraiment longtemps à l'avance, pratiquement 2 ou 3 mois à l'avance. Donc tu as toutes ces qualités. Et est-ce que par exemple, tu as d'autres qualités pour du coup être chargé du tourisme? Alors, pour être chargé du tourisme, il faut être très organisé. Les événements demandent beaucoup de temps, de préparation. Il faut aussi avoir beaucoup de relationnel, parce que comme tu as vu, aujourd'hui, on a approché beaucoup de prestataires. Il faut entretenir leur soutien, parce que sans eux, finalement, les événements sont vides. D'accord. Ce qui est important aussi dans le métier de chargé du tourisme dans une commune ou dans le tourisme en général, c'est de pratiquer une deuxième langue que le français ou le tahitien, comme l'anglais, comme l'espagnol ou toute autre langue. Alors si vous voulez devenir comme Veiani, chargé du tourisme dans une mairie, n'hésitez pas à trouver toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique Astuces. En tout cas, merci Veiani pour cette magnifique journée, c'était super, très bonne expérience, je recommande. Mais je t'en prie. Le Monoeil de Tahiti est connu dans le monde entier. Pour connaître les raisons de son succès, voici votre rubrique Perspective. Le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud, situé à Papara, est une étape incontournable de la fameuse route du Monoeil. Créé il y a plus de 20 ans par Olivier Touboul, cet espace a dès ses débuts misé sur le partage des méthodes de fabrication avec les touristes pour faire connaître ses produits. On s'est rendu compte très rapidement, au travers de tour opérateurs et de japonais notamment qu'on accueillait dans les locaux, que ce produit était méconnu et que les gens finalement n'en achetaient jamais parce qu'ils ne connaissaient pas le produit. Et grâce à cette initiative, on a permis d'abord de communiquer autour du produit, mais aussi de conquérir des consommateurs. Pour augmenter la fréquentation touristique de son établissement, Olivier Touboul utilise les réseaux sociaux. Un nouveau site internet est également en préparation. Mais le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud mise aussi sur une stratégie internationale avec des grandes marques. On a également toute cette activité d'exportation de produits qui est en liaison avec de grandes marques et qui nous occasionne très régulièrement d'accueillir ces marques et ces créateurs ici en Polynésie pour qu'ils puissent découvrir le produit qu'on leur promeut chaque année. Et donc effectivement, ces gens-là viennent découvrir l'usine et en profitent aussi pour passer quelques jours de vacances en Polynésie. Et il ne faut pas croire que des industriels ne sont pas moteurs de l'activité touristique, tout simplement parce qu'on est aussi également promoteur de la destination. Quand on parle Monoeil, on parle forcément Tahiti avec. Cette stratégie est plutôt payante. Les touristes sont nombreux à se rendre au laboratoire.
Le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud à Papara effectue un chiffre d'affaires de 230 millions Pacifique, dont 60% de son chiffre d'affaires est reversé à l'agriculture polynésienne. On accueille environ 2000 personnes par an, 2000 visiteurs, qui ressortent avec un panier moyen d'achat d'environ 1000 francs par personne. Et effectivement, au travers de cette activité, ils ont la possibilité à la fin de la visite, de confectionner, personnaliser leur propre huile de Moneuil. Cette activité est un moment fort que les touristes apprécient particulièrement. C'est super bien organisé, c'est bien expliqué, puis comme j'ai aussi un institut en Valais, en Suisse, donc du coup ça m'intéresse d'avoir des produits de base, la fabrication, c'est génial. Je repars même avec des petits produits, donc je suis assez enchantée, c'est chouette. Et c'est également chouette pour les agriculteurs polynésiens, jusque dans les îles. On est dans un grand soutien des microéconomies dans les îles. On permet aux gens de subvenir à leurs besoins en termes financiers et de nous fournir des produits selon un cahier des charges qui est défini par le laboratoire. Un bel exemple qui prouve que l'économie du tourisme est l'affaire de tous. Et maintenant, votre rubrique astuce avec toutes les informations pour devenir chargé du tourisme dans une mairie. Pour intégrer un poste de chargé du tourisme dans une mairie en Polynésie française, il vous faut passer un concours communal de catégorie A ou B, organisé par le syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française, auprès duquel vous obtiendrez les dates et les lieux des prochaines sessions. Être diplômé d'un baccalauréat professionnel et ou d'un brevet de technicien supérieur dans le domaine du tourisme que vous pouvez obtenir au sein du lycée hôtelier de Tahiti. Vous pouvez aussi obtenir une licence hôtellerie-tourisme dispensée par l'Université de la Polynésie française qui s'adresse aux titulaires d'un diplôme niveau Bac+2. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais, l'espagnol et le Reo Tahiti est toujours un plus. Pour toutes informations complémentaires, pour devenir chargé du tourisme dans une mairie en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher du service du tourisme sur le site www.sdt.pf ou les contacter directement au 40 47 62 00. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Pareil.